Les capsules Ado-Culture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'École secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Bonjour, je m'appelle Abigail et aujourd'hui, on va parler des semis. C'est quoi l'avantage de démarrer les semis à l'intérieur dans notre beau Québec, là, dans notre belle région? C'est parce que si on le faisait pas, on n'aurait pas de tomates, de poivrons. T'sais, on pourrait peut-être en avoir un tout petit peu, mais certainement pas là, dans les quantités qui deviennent intéressantes pour nous. On a quand même un climat qui est froid, fait qu'on n'a pas le choix. C'est ça la réponse, c'est plate de même, mais il y a certaines cultures, donc les cultures chaudes, qui doivent en fait être démarrées à l'intérieur, puis il y a d'autres cultures froides qu'on doit le faire aussi parce que c'est un petit peu plus long, comme le brocoli. Tu sais, ça dépend aussi quand est-ce que je veux que mon légume soit prêt. Parce qu'on, si mettons, je veux du brocoli, tu sais, un petit peu au début de l'été, bien là, je dois le planter maintenant, en avril. Versus de la laitue, que je peux en planter tout au long de la saison, puis m'attendre d'en avoir plus régulièrement. Tu sais, ça dépend vraiment du nombre de jours que ça prend pour atteindre la maturité et quand, surtout quand on fait des paniers pour des clients, quand le légume doit être prêt. C'est plein de bébés graines comme ça, là. On dirait quasiment des petites roches. Puis c'est vraiment pas le fun à planter, là, parce que... Mais en fait, c'est ça, quand c'est plus petit, c'est difficile de les mettre dans les alvéoles là, correctement, puis en bon nombre. Mais... Faut pas en mettre plus qu'une ou deux par... Ça fait que là, quand t'en échappes 5, t'essayes d'en enlever, là. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, là. Fait que le défi de mettre pas plus qu'une graine par petite alvéole s'annonce comment? Pratiquement impossible. Quand on fait notre choix de semences, en fait, on essaye de les avoir les plus fraîches possibles. Donc, elles ont été récoltées l'année d'avant, à l'automne, et elles sont mises sur le marché au printemps suivant. Maintenant, il y a certaines semences qui doivent être très fraîches. On parle des oignons, surtout des poireaux, de la ciboulette. Toute cette catégorie-là a besoin d'avoir des semences vraiment fraîches. Les autres, on peut les garder quelques années. Évidemment, le taux de germination va diminuer, mais pour nous, le commun des mortels, c'est correct. On a juste à en semer plus. Est-ce que tu fais tes semis chez toi? Oui. Je plante, j'arrose, là, je les mets sur des tables et aussi j'ajoute des lumières UV. L'arrosage. C'est important de distinguer les différentes formes d'arrosage. Quand on débute nos semis, on y va avec une petite vaporisation, en profondeur toujours, mais il faut pas non plus que ça dégoûte et qu'on se retrouve avec des plateaux pleins d'eau. Nos plantes ne nagent pas, faut jamais l'oublier. La chose la plus importante, c'est d'avoir de l'eau à température ambiante. Alors, si on est dehors à acclimater, on prend de l'eau fraîche, froide parfois, mais à l'intérieur, on la laisse reposer justement pour qu'elle prenne la température ambiante, pour qu'elle soit plus, moins frisquée. Les graines sont comme... C'est comme nous quand on est. C'est des petits bébés qui vont grandir comme nous avec des soins que nous, on leur apporte, comme nos parents nous ont apporté à nous. Lorsqu'on veut faire des semis, il nous faut un terreau de qualité, stérile. C'est un terreau à semis. C'est écrit comme ça sur le sac. Et c'est un terreau auquel on a rajouté de la perlite, justement pour être capable de garder le terreau léger, qu'il ne se compacte pas avec les arrosages et avec la croissance des plantes, là. Avec le projet vert, on apprend beaucoup sur les plantes et aussi juste la cuisine des fois même. Et comme travailler dans un jardin, tu sais, ça t'apprend à être autonome si toi-même t'aurais un jardin. Et c'est juste utile aussi. C'est juste des habilités que tu devrais normalement avoir, juste comme pour t'aider dans la vie.
Quand tu as travaillé pour le faire, ça donne encore plus envie d'y goûter puis de pouvoir comme récolter les fruits de ton dur labeur. Là. Mais c'est sûr que ça donne le goût de... Puis aussi, en les faisant pousser, on se dit « Ah, ben là, quelle recette je prépare avec ça? » Puis on va peut-être les apprêter avec plus de soin puis aussi comme mettre plus de cœur dans ce qu'on fait. Là.